La dernière fois, dans le blog Messor 33, nous avons fait un état des lieux de la grande aire de chasse et nous avons observé également l'intérieur des nids. Alors Yassi, explique-nous ce que tu aimerais faire aujourd'hui. J'aimerais bien virer l'ancienne aire de chasse. Je vais l'enlever et puis je vais prendre mon mal en patience et je vais retirer toutes les fourmis qu'il y a dedans. J'ai déjà enlevé tous les caches. Hop là. Alors encore une fois, j'ai hâte de soulever cette aire de chasse pour voir ce qu'il y a dessous. Moi personnellement, je m'en sers plus de cette aire de chasse, je ne délivre plus de nourriture à l'intérieur, je ne mets plus d'eau. Les fourmis continuent quand même à la fréquenter. Alors, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Il faut que j'arrive à... J'ai fait le con parce que j'ai collé l'étagère. Donc en fait, je peux pas la retirer. Ah si. Donc on voit que l'aire de chasse est plutôt pas mal fréquentée. Je pense que je vais couper l'accès soit à partir d'ici, soit directement au bout de l'aire de chasse. Je vois qu'il y a un petit serre-joint ici, donc le tuyau doit être pas très bien fixé. Donc je vais faire plutôt comme ça. Alors QTR coton. Je vois pas très bien. Tant pis, je peux pas faire autrement. Hop. Impeccable. C'est l'occasion pour moi de bien observer ce qu'il y a dans cette aire de chasse, parce que mine de rien, ça fait très longtemps que je n'ai pas observé ce qu'il se passe ici, puisque l'étagère me gênait. Donc il y a toujours évidemment les points d'accès au nid, si je puis dire. Ce qui est marrant par contre, bon, c'est qu'il y a tout ce sable là. Souvenez-vous, c'est le sable en fait de ce nid-ci que j'avais installé pour occuper les fourmis quand ils creusaient le plâtre de l'aire de chasse. On voit que le sable est mélangé avec ce qu'il reste de petits morceaux de coton. Donc ça c'est du coton, je sais pas d'où il vient ce coton là, ça devait être un coton à l'époque où je fermais les tubes avec du coton ou quoi, tout est resté là-dedans. D'ailleurs ça s'est collé, le dépotoir s'est collé à la paroi. C'est assez... solide, mine de rien. C'est bien accroché. Bon bah, sans plus attendre, on va regarder en dessous. Oh là 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 là. Bon bah alors, il n'y a pas tant de fourmis que ça, mais il y a un réservoir de grains. Hallucinant. Incroyable. Toutes ces graines de quinoa. Bon bah ça va être plus simple que prévu pour déloger les fourmis, alors j'avais peur qu'il y ait du couvain, voire même la reine, ça aurait été embêtant. Bon là, si ce ne sont que des ouvrières et des graines, j'ai envie de dire easy quoi. Easy easy. La fameuse technique que vous connaissez bien, du morceau de coton, on excite les fourmis avec un bout de coton accroché à une pince. Les fourmis attaquent le morceau de coton, il n'y a plus qu'à les déposer dans l'aire de chasse. Et une fois que les fourmis se sont calmées, il n'y aura plus qu'à retirer le morceau de coton. Bon là c'est trop tôt encore. Je vais utiliser un pot afin d'y déposer directement ce que je ramasse, donc par exemple le contenu de ce petit pot. Voilà. On va enlever le plus gros à la main. Ça c'est carrément des coquilles d'œufs. Des fois je leur donne des morceaux d'œufs quasiment entiers. Ça je sais pas ce que c'est. C'est une tige de coton-tige. C'est vraiment une poubelle cette aire de chasse. Bon, il reste quelques pierres. Maintenant on va essayer d'enlever le plus gros. Alors évidemment je vais prendre des fourmis avec, hein, mais c'est pas grave. Je les récupérerai à la fin. Hop, je vais essayer d'enlever vraiment le plus gros parce que je compte vider directement les fourmis dans l'autre grande aire de chasse. Hein. C'est un mélange de sable, de restes de grains, de cadavres de fourmis, de cadavres d'insectes, de coquilles d'œufs. C'est vraiment une poubelle. Ça a une odeur assez particulière. Finalement, l'élevage de Messor Barbarus a quand même une odeur. Ça se rapproche un petit peu de l'odeur de
de l'ouvrière en elle-même, si vous avez déjà senti, si par exemple entre vos doigts vous avez écrasé malencontreusement une fourmi et une ouvrière Messer Barbarus, vous sentez un petit peu l'odeur qu'a cette fourmi une fois écrasée, ça a une odeur assez particulière. En fait, c'est exactement ça l'odeur qu'il y a à l'intérieur de l'aire de chasse. Là, ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est que j'attrape les fourmis et que je les balance directement dans l'aire de chasse. Sinon, je suis vite débordé. Voilà. Pour nettoyer l'aire de chasse, je ne peux pas utiliser l'aspirateur parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de filtre, il y a juste une grille un peu grossière à l'intérieur. Donc du coup, toutes les poussières ont tendance à ressortir par là et c'est vraiment dégueu. Pour l'instant, j'en ai pas eu besoin, puisque le décrochage de l'aire de chasse s'est passé sans encombre. Pour ramasser un petit peu tout ce qui reste, je vais pencher. J'entends les graines à l'intérieur qui roulent. Voilà. Alors maintenant je vais retirer le couvercle et je vais directement vider le contenu de l'aire de chasse dans celle-ci. J'ai pas trop envie de faire ça près de l'entrée, alors je vais plus faire ça dans le fond. Je préfère faire ça ici. Alors je vais retirer les abreuvoirs. Je vais retirer ces deux abreuvoirs là qui me gênent un peu. Tac. Quelques fourmis vont se sauver, ça c'est sûr, c'est obligé. Voilà. Et maintenant, on fait tout tomber. Je maintiens quand même le plâtre au cas où il se casse la gueule. On sait jamais. Je vais me servir de l'aspirateur maintenant. J'ai vraiment du mal à faire tomber les dernières fourmis. Je vais utiliser un pinceau. Voilà. Je trouve toujours une solution. J'essaye de pas y aller fort pour pas les abîmer, pas les blesser. Ils ont quand même réussi à bien s'accrocher au pinceau. Les fourmis étant vraiment très accrochées au pinceau, j'ai du mal à les retirer sans les blesser. Alors tant pis, j'ai envie de laisser le pinceau de côté. Alors je peux peut-être enlever ce morceau. Voilà, je vais le déposer dans l'aire de chasse. Et j'ai bien envie de m'aider de ce caillou pour décoller le plâtre. Alors, il reste quelques fourmis, hein. Évidemment. Il suffit juste d'arriver à décoller le plâtre et c'est bon quoi. Voilà. Oh putain le monde. Bon bah là c'est pareil, hein, je vais tout verser directement. Allez hop. Zou. Zou, zou. Oh là là, tout se casse la gueule. Il ne me reste plus qu'à nettoyer tout ce bordel. Donc à enlever les morceaux de plâtre. Ça va être relativement simple. Et après je vais les laisser se démerder avec ce qui est resté de dépotoir et les graines. Voilà. Donc je vais retirer un à un les morceaux de plâtre en faisant tomber les fourmis à l'aide d'un petit pinceau. J'ai réussi à enlever le plus gros du plâtre.
Du coup, il y a énormément de fourmis dans l'aire de chasse. D'habitude, il n'y en a pas autant. Et ici, on voit que toutes les graines qu'il y avait dans le grenier, en fait. Donc il y en a beaucoup, il y en a vraiment pas mal. Si on regarde bien, il y a encore quelques morceaux de plâtre rouge de l'ancienne aire de chasse. Bon bah ça, j'enlèverai ça au fur et à mesure. Parce que des fois j'aime bien m'asseoir devant l'aire de chasse en fait et retirer comme ça tout ce que je vois, tout ce qui traîne, tout ce qui me plaît pas. Et aujourd'hui ça va être Blatt Red Runner. Elles sont dans un petit pot avec de l'eau tout simplement parce que j'ai mis de l'eau chaude dans un pot histoire de les décongeler très rapidement. Je préfère donner des insectes qui sont déjà décongelés aux fourmis. Voilà. Donc il ne restait plus qu'à s'armer de patience et attendre que tout rentre dans l'ordre, qu'elle réorganise toutes les graines vers le nid et qu'elle rassemble tous les éléments de dépotoir vers les 3 dépotoirs qui existent déjà. Un petit ici et 2 plus gros là. Faut savoir que je les enlève régulièrement avec une petite cuillère à café. Je retire un maximum de déchets. On peut voir ici, il y a beaucoup d'ailes de criquets. C'est marrant parce que toutes les fourmis qui étaient dans l'ancienne petite aire de chasse se sont toutes agglomérées dans un coin. Ça en fait un petit paquet. Elles se sont vite retrouvées perdues, disons. Tout rentrera dans l'ordre avec un peu de patience. Merci d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Boujou! Boujou.